fait, ce n'est pas un site, c'est une appli web. Aujourd'hui, la tendance, c'est de développer des applicatifs métiers en mode web. Alors, cette appli web, c'est l'appli de gestion commerciale d'un fabricant de meubles design. Dans cette application, les managers y retrouvent tout un ensemble de données pour suivre l'activité de leurs équipes. Alors, à gauche, ils ont un menu pour accéder aux différentes parties de l'application. Comme le menu est assez long, ils peuvent se déplacer dedans avec un ascenseur. Alors, une première nouveauté graphique en version 25, l'ascenseur furtif. Il s'affiche que quand on en a besoin, au survol du champ. Ça aère l'interface et c'est plus moderne. Et d'ailleurs, en parlant d'aspect plus moderne, vous voyez ici le nouveau look des ascenseurs en version 25. Ils ont été travaillés pour coller à l'ambiance du site. Dans cette application, les managers disposent d'une zone pour afficher des graphes. Donc là, c'est la répartition des chiffres d'affaires qui est affichée. Ils voient la répartition par zone géographique, par pays, par agence. Alors ce graphe, c'est un graphe Sunburst. C'est nouveau, en version 25, en quelques clics, vous intégrez des graphes Sunburst dans vos pages web. Et ce graphe, c'est un graphe interactif. L'utilisateur peut cliquer sur une part du graphe pour rentrer dans le détail. Allez, moi je veux voir le décompte final du chiffre d'affaires pour l'Europe. Donc je clique sur EMEA. Là, je vois le détail pour la zone Europe, Middle East, Africa. Je peux cliquer ensuite sur une zone. Je clique sur Europe. C'est quoi ça, Marc? C'est le décompte final. L'Europe. Final countdown. Bravo. T'es fier de toi. Ah là là. Bon, pour revenir au niveau précédent, là c'est facile, il suffit de cliquer au centre du graphe. Voilà, avec le nouveau graphe Sunburst, vous présentez facilement des statistiques arborescentes dans vos applications web. Allez, on sort du Zoom. Alors regardez ici, je vais dérouler cette combo et je vais choisir de voir le top 10 des produits les plus vendus. Et le graphe est remplacé par une liste. Ici, le site utilise des pages internes. En version 25, c'est nouveau. Vous pouvez changer dynamiquement les pages internes avec la nouvelle fonction de W langage, change page source. Ça marche comme les fenêtres, comme change fenêtre source avec des fenêtres. Ça, moi j'adore. Toujours dans ce tableau de bord, le responsable peut aussi suivre le fil Twitter de sa société pour voir en temps réel les réactions des clients. Eh bien, cette visualisation du fil Twitter, vous pouvez aussi l'intégrer facilement dans vos sites. C'est un des nouveaux champs métiers livrés avec la version 25. Tout le code de connexion à Twitter, de récupération des tweets est déjà dans le champ. Vous avez juste à fournir votre compte Twitter. Et puis directement dans son appli, le responsable a aussi accès à sa messagerie, en bas à droite. Alors la visualisation de la liste des messages, eh bien c'est encore un champ métier de la version 25. Ici, on l'a branché sur la messagerie interne de la société. Vous utilisez la source de votre choix pour le remplir. J'affiche un message. Alors là, je suis dans une messagerie web, moi j'ai toutes les fonctions classiques. Et au passage, vous notez que je peux même imprimer le message. Je suis en web et je peux imprimer. En version 25, le site peut déclencher une impression sur le poste de l'internaute. C'est une nouveauté. C'est la nouvelle fonction de W langage, navigateur imprime. Allez, pour voir une autre nouveauté, hop, je réponds à ce mail. Ah bah, visiblement, Jérôme avait déjà commencé un brouillon, ça le recharge. Et là, vous découvrez le nouveau champ de saisie HTML de la version 25. Et moi, je vous garantis, il a pris des stéroïdes. Déjà, un truc qui nous gagne tous avant, la barre d'outils. Elle débordait tout le temps. Et bien maintenant, comme la barre d'outils elle est plus large que le champ, elle s'affiche sur plusieurs lignes automatiquement. Comme ici. Et puis une autre nouveauté, le champ de saisie HTML il gère maintenant le undo redo. C'est-à-dire que l'utilisateur du champ il peut faire CTRL-Z et CTRL-Y pour annuler ou rétablir ses modifications. Ou il peut cliquer sur les boutons en haut à gauche. Je continue. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi quand j'écris un mail, ce champ, je ne le trouve jamais assez grand. Toujours plein de trucs à dire. Oh oui. Et bien regardez, en version 25, l'utilisateur peut redimensionner le champ de saisie HTML en hauteur. Il suffit de le saisir par le bas, de saisir la poignée du bas, et de glisser vers le bas. Allez, je l'agrandis. Voilà.
Une autre nouveauté, alors ça peut peut-être être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Le nouveau champ HTML en version 25, il gère maintenant les emojis. Il suffit de cliquer ici sur le bouton et de choisir l'emoji que vous voulez ajouter. Et puis le champ de saisie HTML, il évolue aussi beaucoup au niveau des images. Oui, je crois qu'on peut dire que maintenant il gère les images en fait. Alors dans ce mail, je dois ajouter une photo du produit. C'est une image. Elle est sur mon disque. Je la drop directement depuis l'explorateur vers la page. Et regardez, en version 25, dans le nouveau champ de saisie HTML, je peux changer l'affichage du texte, recadrer l'image avec les poignées, faire tourner l'image, saisir un texte alternatif, etc. En fait, en version 25, l'utilisateur fait ce qu'il veut. Moi, ce nouveau champ HTML, j'adore. Allez Manu, je te laisse reprendre. Allez, ben, je reviens sur le tableau de bord de l'application. Il y a encore deux champs que je voudrais vous montrer ici. Alors le premier, c'est le compte à rebours des opérations commerciales. Vous l'avez en bas à gauche. Eh bien, ce compte à rebours, c'est un champ métier extrêmement simple d'utilisation. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui donner la date d'échéance. Et puis l'autre, c'est la timeline de la journée, en haut. Eh bien, cette timeline, c'est aussi un champ métier. C'est le champ suivi de process. Le même que celui qu'on a vu dans l'application WinDev juste avant. Je passe maintenant sur le site de vente de la société. Un site WebDev, un site au design actuel. Alors ce site, il utilise 9 champs métiers. 9 fois, le développeur, il a gagné du temps. Le bandeau de confirmation des cookies en bas, c'est un champ métier. Alors celui-là, vous en avez tous besoin. Dans la version 25, il y en a 4 versions différentes qui sont livrées en standard pour s'adapter à tous les cas. Les produits mis en avant, les spécialistes du domaine appellent ça des cards. Eh bien, il y a un champ métier cards dans WebDev 25. Alors, ce champ métier, c'est une mise en page moderne et très stylée pour présenter des produits dans un site WebDev. La recherche, en haut de la zone répétée, ici, c'est aussi un champ métier. Le catalogue des produits, juste en dessous, c'est aussi un champ métier. Le développeur l'a posé dans sa page, il l'a relié à ses données, et hop, c'est fini. Avec le champ métier catalogue de produits, en un clic, eh bien, vous créez une galerie de produits avec les noms des produits qui s'affichent au survol, les liens vers les fiches des produits, le bouton pour ajouter au panier. Là encore, c'est une foule de détails bien configurés pour vous faire gagner du temps. Alors d'ailleurs, ici en bas, le remplissage à l'infini en automatique, c'est aussi une nouveauté de la version 25. Allez, dans la fiche d'un produit, voilà. Dans la fiche d'un produit, l'affichage des avis clients, c'est encore un champ métier. En un clic, vous avez une présentation au goût du jour et vous avez juste à le relier à vos données en fait. Les boutons suivez-nous sur les réseaux sociaux, ici en bas, c'est aussi un champ métier. Tiens, justement, moi je voulais me l'acheter le fauteuil Louis XVI. Manu, c'est pas un fauteuil, c'est un tabouret. Tu sais, Jérôme, Louis XVI, le haut, c'était pas son fort. Hein. Allez, j'ajoute le fauteuil dans le panier et je valide pour passer la commande. Le choix du mode de livraison, c'est un champ métier. Et le 9e champ métier, c'est le choix du mode de paiement. Vous le voyez ici, en bas de la page. Vous le voyez, les champs métiers, ils sont très variés. Ils trouvent leur place dans toutes les interfaces. Ils sont faciles à mettre en place et en plus, ils sont entièrement personnalisables. L'UI et le code. Vous le voyez, avec la version 25 de WebDev, vous disposez de nouvelles ressources évoluées au design léché et qui vous font encore gagner du temps.